Bonjour, je reprends ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, la résolution de deux inéquations où vous allez utiliser le logarithme népérien. La première se trouve donc dans ce point méthode du temps 9 et vous avez à résoudre 1,2 puissance n supérieur ou égal à 3. Ça veut dire qu'on va chercher le plus petit entier n tel que 1,2 à la puissance n devienne plus grand que 3. Un algorithme qui pourrait être associé à ça serait un algorithme qu'on appelle algorithme de seuil. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire de septembre jusqu'à maintenant, on avait surtout vu la résolution de ce type d'inéquation à l'aide de la calculatrice. Donc réponse, n supérieur ou égal à 7 d'après votre calculatrice. Maintenant, si on résout ça par le calcul, on va pour cela appliquer le logarithme népérien dans les deux membres de l'inéquation. Donc on applique dans le membre de gauche, dans le membre de droite, à des nombres qui sont strictement positifs et qui vont le rester. D'après la propriété algébrique sur le logarithme népérien, on va avoir ln de 1,2 puissance n qui va être égal à n fois ln de 1,2. La fonction logarithme népérien étant strictement croissante, quand vous appliquez dans les deux membres, vous ne changez pas le sens de l'inégalité, raison pour laquelle on est resté supérieur ou égal. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de n. N est notre inconnu. Donc on va avoir, ça c'est équivalent à n supérieur ou égal à ln de 3 sur ln de 1,2. Alors on ne change pas non plus le sens de l'inégalité parce que vous divisez par un nombre qui est strictement positif. C'est le cas de ln de 1,2. Ensuite, ça, vous regardez combien ça vaut environ à la calculatrice. Vous allez trouver une valeur qui est inférieure à 7, mais vu que nous, on cherche le plus petit entier pour lequel votre inégalité devient vraie, et bien ce sera un entier qui est plus grand que ce 6, et quelques, c'est-à-dire 7. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est tous les entiers supérieurs ou égaux à 7. La deuxième, c'était celle-ci. Donc vous aviez un modèle qui avait été fait à cet endroit et vous aviez à réitérer le modèle pour résoudre cette inéquation. Alors vous allez appliquer également le logarithme, encore une fois à des nombres qui sont strictement positifs. Et le changement par rapport à l'inégalité précédente, c'est que vous manipulez à un moment donné des nombres qui sont négatifs. C'est le cas de ln 0,2. Donc de là à là, j'ai appliqué la propriété algébrique sur le logarithme. Donc pas de changement. Le changement, il va arriver ici. Parce qu'on va diviser les deux membres par ln de 0,2, qui est un nombre strictement négatif. Donc vous allez avoir un changement de sens au niveau de votre inégalité. Et il reste à voir donc la valeur de ce nombre, qui, on l'espère,
existe, normalement c'est le cas, et qui est normalement aussi strictement positif. Alors, j'aurais dû le faire avant. Donc ça veut dire si et seulement si n est supérieur ou égal à 3, vous allez prendre le plus petit entier, mais qui dépasse notre 2,86. Ce plus petit entier-là, c'est 3. Et voilà la correction pour cette partie. Au revoir.